Bonjour et bienvenue sur Around the World. Alors oui, la semaine dernière, on a vu que je venais d'acquérir une superbe collection de rabots, mais maintenant, il faut que je les affûte et ce sera la vidéo d'aujourd'hui. On va essayer d'en faire 5 et je vais les faire en série et il va falloir s'organiser et on s'y met tout de suite. Et la première chose que je vais faire, c'est de choisir mes rabots et je vais pas être compliqué, je vais les faire dans l'ordre où ils arrivent. Donc je vais en prendre 5. Voilà, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors c'est parmi les plus larges. Voilà, donc je vous les montre un petit peu plus en détail, hein. Le premier, c'est celui-là. Ça, c'est un rabot qui sert à faire une lame de chaque côté. Donc, ça va laisser une languette. Il est pas mal parce qu'il a un petit emplacement pour mettre les doigts quand on rabote. Celui-là, donc j'en ai déjà fait des comme ça, mais pas aussi large. Voilà, rien de spécial à dire sur ça. Celui-là, il y a le nom qui est écrit dessus. Il appartenait à un certain fournier J, peut-être Jean. Il est renforcé avec des vis. Bon, je vais pas les démonter parce que vu l'état où elles sont, tout ce que je peux faire c'est de la casse. Donc je vais les laisser, je vais juste les nettoyer, les polir, etc. La lame, évidemment, l'affûtée. Le bois est impeccable, sauf là 2-3 trous de ciron, mais qui vont pas nuire à la restauration. Voilà. J'ai celui-là. C'est un petit peu le même, mais une forme autre. Voilà. Là, il est comme ça. Il y a un trou qui devait servir à le suspendre à un tableau d'établi. Et celui-là, avec une lame en travers. Bon, c'est un rabot à feuillure, hein, c'est un genre de Guillaume, parce qu'il s'approche au plus près. Donc, il va pas être mal celui-là, je pense. Et il y a même un petit bout de lame qui dépasse ici, qui permet la précision de la feuillure. Donc, il n'est plus du tout affûté non plus. Voilà, pour ce qui est des rabots. Et pour faire tout ça, je viens d'acquérir une magnifique petite Tormek qui va bien m'aider à travailler. Jusque là, j'avais une affûteuse Gude, mais le souci c'est que la meule, elle tournait un petit peu ovale. Donc j'espère qu'avec l'affûteuse Tormek, vu la réputation qu'ils ont, je vais pouvoir faire du travail plus que correct. Bien, ben, il reste plus qu'à attaquer, on va démonter les rabots. Voilà, pour démonter les lames, ce qu'il y a de bien, c'est de coincer le fer et... Celui-là, je pourrais pas parce qu'il y a ça qui va m'embêter. Bon, je le ferai autrement, celui-là. Allez. Et un peu plus pour celui-ci. À l'ancienne. Bien abîmé celui-là. Bon, les voilà démontés. Maintenant, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais prendre tous les fers de rabot et je vais les faire tremper dans de l'acide phosphorique.
Et la première chose qu'on fait avant de commencer une restauration, on observe. Et qu'est-ce qu'on observe ici? On observe que le bois est décollé. Et il est décollé sur toute la longueur. Donc je vais en profiter, je vais le démonter complètement et je vais le recoller. Voilà, il ne bouge plus. Je m'en doutais, ça va commencer à fondre là où il y a des clous. Ah, ça peut être évident. Changement de... C'est ça qu'il y a de bien dans ce genre de travail là, c'est qu'il faut s'adapter, il faut réfléchir. Je crois que je vais faire couler de la super glue dans la fissure et je vais le bloquer à mort dans l'étau jusqu'à ce que la fente soit réduite. Je vois pas d'autre solution. Celui-là, ils ont rajouté des baguettes en dessous. Je vais pas les enlever. Par contre, celle-là elle dépasse et il n'y a aucune raison. Donc je vais passer un petit coup de rabot pour la ramener sur le même plan que le reste du rabot. Et après, ce sera un nettoyage, dessirage, recirage, huile, etc. Celui-ci, il n'a rien. Il faut juste le dessirer et le recirer. Si, il faudra que je nettoie les vis aussi, donc ça c'est pas très grave. Celui-là pareil, dessirage, recirage. Celui-là, dessirage, recirage et affûtage de ça. Et on peut pas l'enlever, il est coincé dedans, donc il va falloir que je l'affûte sur place. Avec une petite lime, je pense. Bon, ça va se faire. Mais je le garde pour la fin. Allez, on va attaquer par le plus facile, c'est-à-dire celui-là. Voilà, donc on va prendre du rénovateur bois ciré et verni.
Là, de ce côté-là, il y a eu du vernis de passé, donc là, je vais y aller à la ponceuse, mais c'est un disque que j'ai acheté, c'est un pad avec un genre de Scotch Brite dessus. C'est fait exprès pour le bois. Si par contre je vais mettre un petit peu d'huile anti-rouille. Voilà, de toute façon c'est de l'huile, la WD-40. Donc l'huile ça fait pas de mal au bois, bien au contraire. Voilà. J'essuie quand même parce qu'il n'y a pas que de l'huile, évidemment. Voilà, et on va le laisser tranquille pour le moment. On va s'occuper des autres. Bon, j'ai celui-là à raboter un petit peu.
Oh, il n'en reste plus qu'un, c'est celui-là. Et on y va. Et là, pourquoi j'y vais avec une brosse en nylon? J'avais pas envie de me couper et en même temps ça enlève la rouille. Le souci, c'est un éclat de bois qui devrait pas y être. Voilà. Enfin si, il devrait y être, mais il devrait être plus enfoncé. Ok. On va le pousser plus. Mais pas plus. Voilà. Bon ben là tout le bois est nettoyé et prêt à être ciré. J'ai plus qu'à nettoyer aussi les coins et il y en a même un à refaire. Plus qu'à cirer et je vais le faire en accéléré parce que c'est pas très intéressant. Bon ben la matinée est passée, la rouille a déjà commencé un petit peu à partir. Celui-là, il va pas être facile.
Bon, alors ce rabot là, avec cette belle lame là que je viens d'affûter, dans ce sens là que ça va, c'est pas la bonne cale. Donc, je viens d'en refaire une en noyer, et celle-là, elle va aller dedans. Bon, je n'ai plus qu'à faire l'arrondi au-dessus avec la petite encoche pour pouvoir taper à l'envers. J'ai fini de faire ma cale, elle est à peu près de la même couleur que le reste. Et elle va parfaitement bien à l'intérieur. Voilà. Voilà. Ce qui fait que c'est mon premier rabot assemblé sur les 5. Donc, on remet
à l'envers. L'avantage, c'est que comme il y a un profil, on ne peut pas se tromper de sens. Courbe. Et le dernier, risque d'être une merveille. On sent bien celui-là. Bon, ben, reste plus qu'à les essayer. Allez, on va essayer le premier. Il n'a pas l'air d'être trop mal là. Il enlève des gros copeaux, mais... Ah ben voilà qui est mieux. Bon, je vais essayer de l'autre côté, on voit ce que ça donne. Celui-là, je suis un peu massacré. Ouais, de l'autre côté, il y a un nœud. Allez, on recommence. Ah, ben voilà, un beau copeau. Ah oui, voilà, ça y est. Il coupe super bien, mais alors il faut maîtriser. Il faut maîtriser le réglage, il faut maîtriser le coup de main. Franchement. Bon bref, ça doit pouvoir marcher, mais il faudrait que je m'entraîne. Bon, je vais essayer les autres, je vais pas passer 15 jours là-dessus. Mais il coupe. Et il fonctionne. Au suivant. Il marche. Mieux que l'autre même. On va essayer le troisième.
Oh, trop... beaucoup trop sorti. Nickel. Bien. Allez, on passe au quatrième. Efficace celui-là. Efficace. Le dernier, le rabot à rainuré. Donc il faut que je le retaille pointu au bout, tout simplement. Je m'aperçois que j'aurais dû faire l'intérieur du... Quand j'ai affûté, j'ai pas affûté l'intérieur du rabot. Bon, c'est pas grave, c'est à savoir. Et c'est comme ça qu'on apprend. En tout cas, ça fait la rainure. Et je suis au fond. Et voilà mes 6 premiers rabots retapés. Et chaque fois avec la moulure qui correspond au socle. Il y en a déjà 5 de fait, plus que 65. Donc je me suis embarqué. Enfin c'est génial quand même, c'est vraiment super à faire.
Je vous le conseille. Franchement, quand on arrive à sortir des petites moulures directement avec de l'outillage à main, c'est vraiment très très valorisant et ça fait vraiment plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. De temps en temps, je vous ferai des petites vidéos sur des restaurations de rabots. Je vous ferai pas les 70, hein, rassurez-vous. Mais il va bien falloir que je les fasse. Allez, à la semaine prochaine, salut!